Dans la vie de tous les jours, Google Maps est un outil de navigation. Mais d'un point de vue professionnel, c'est surtout une gigantesque base de données. Et pour en tirer profit, on peut faire usage de l'API de Google Maps. Mais dis-moi Jamy, qu'est-ce qu'une API? Une API est l'acronyme de Application Programming Interface. Il s'agit donc d'une interface permettant d'utiliser des fonctionnalités d'un système tiers sans avoir à se soucier de son fonctionnement interne. Par exemple, les applications de VTC donnent accès, notamment, à une carte et à un suivi GPS. Et la carte ressemble étrangement à celle de Google Maps. Et pour cause, plutôt que de réinventer la roue, l'application préférera utiliser l'API de Google Maps pour directement intégrer ses fonctionnalités. Bien évidemment, l'API de Google Maps ne se limite pas qu'à ça, son utilisation peut même être extrêmement variée. Pour connaître tous les cas d'utilisation, il faut aller sur console.cloud.google.com. Une fois qu'on est ici, on va cliquer sur le menu de navigation et sur API et Services et dans Bibliothèque. Pour être plus spécifique, on va scroller un peu et on va uniquement checker les cartes. Et voici la liste. Ici, on peut donc afficher et manipuler des cartes interactives. Il est possible d'intégrer une carte personnalisée directement dans sa page web. On peut choisir le niveau de zoom, les informations affichées, la couleur et même le thème. Certains développeurs se sont même amusés à reproduire une carte à l'image du monde de Mario. C'est pour vous dire l'univers des possibles. Maps Elevation API. Il s'agit d'une API sur le relief. En fonction d'une coordonnée géographique, on peut connaître la hauteur de l'emplacement. Cette valeur peut donc être positive ou négative. Maps Embed API. On peut intégrer une carte Google Maps dans un site web via une balise iframe, le tout sans JavaScript. On trouve ça souvent dans des annuaires où le nom d'un praticien est associé à un point sur une carte. Ce qui m'amène d'ailleurs à notre prochaine API, à savoir le Maps JavaScript API. On peut aussi personnaliser une carte en ajoutant des curseurs, des directions ou tout simplement des données propres à une localisation. La Maps SDK for Android, on crée des cartes interactives pour nos applications Android. La Maps SDK for iOS, la même chose pour les applications iOS. La Maps Static API, à partir d'une simple requête HTTP, on peut intégrer une image Google Maps sur une page web. Ici, on parle donc bel et bien d'une image, de quelque chose de statique et non pas d'une carte interactive. Roads API. On trace l'itinéraire pris par un utilisateur. Directions API. Assez explicite. On obtient la direction entre deux localisations. Ces localisations peuvent être exprimées via des textes ou des coordonnées géographiques. Et tout comme une utilisation normale de Google Maps, l'itinéraire peut se faire en voiture, à vélo, à pied ou en transport en commun. Geocoding API permet de transformer des adresses en coordonnées, avec la latitude et la longitude. On peut également faire le chemin en sens inverse, transformer les coordonnées en adresses. Geolocation API. Il s'agit d'une solution pour géolocaliser un appareil via une antenne relais ou un point d'accès Wi-Fi. On obtient dans le même temps un rayon faisant figure de précision sur le résultat donné. On pourrait donner encore plein d'autres exemples, mais il existe une autre spécificité majeure de l'API Google Maps. Avec cette API, on peut rechercher des entreprises sur la plateforme. Cela se fait notamment via la Places API, où on peut obtenir les données de plus de 200 millions d'entreprises. On peut bien évidemment filtrer ces données en fonction de nos propres critères. Le type d'entreprise, la note, la localisation et même des caractéristiques précises comme la présence d'un accès en fauteuil roulant. L'API peut également nous aider à faire un calcul d'itinéraire et de distance. On l'a dit, Google Maps, c'est aussi un GPS. Alors on a déjà parlé de la Directions API pour créer un itinéraire, mais il existe une utilisation plus spécifique encore avec l'API Distance Matrix. On peut alors calculer la distance et le temps de trajet entre un point de départ et un point d'arrivée. Alors bien entendu, on n'est pas obligé de n'utiliser que l'API de Google Maps. Cette API peut aussi s'accompagner avec d'autres outils de Google. Street View Publish API, Street View, pas besoin de le présenter, c'est ce qui permet d'obtenir cette image à 360 degrés. Street View Static API, à l'image du Map Static API, on peut intégrer une image Street View sur une page web. Time Zone API. En fonction de coordonnées, la Time Zone API renvoie un UTC, un Universal Coordinated Time, et c'est ce qui va permettre d'harmoniser les dates autour du globe. Maintenant qu'on a fait un tour d'horizon, se pose la question de comment débuter avec l'API de Google Maps. Avant d'utiliser l'API Google Maps, il faut obtenir une clé API. Le processus est le même par rapport à ce qu'on avait fait. On va aller sur
console.clouds.google.com et on va créer un projet. Sélectionner un projet, nouveau projet, je lui donne un nom. Donc manifestement les traits d'union ça veut pas, donc on va pas mettre de trait d'union, c'est pas grave, créer. Mon projet a été créé, je le sélectionne et de la même façon on va jeter un œil aux API dans la bibliothèque. Alors qu'est-ce qu'on va prendre? On va aller dans les cartes comme la dernière fois et par exemple on va aller piocher dans la Places API. Je l'active et il faut que j'active la facturation dans ce cas de figure. Ce cas de figure est un petit peu plus complexe que d'autres cas classiques parce que, étant donné que l'API est payante, il va falloir créer un compte de facturation. Donc là, je ne vais pas le faire. Pour prendre un autre cas qui lui est gratuit, pour vous montrer la suite du processus, on va prendre Google Sheet, je l'active. Cette fois-ci, pas besoin de facturation. Maintenant, on va revenir là où on était, c'est-à-dire dans IAM et administration. Et on va créer un compte de service. Compte de service, créer un compte de service. Là, la seule donnée que l'on doit insérer, c'est l'ID du compte de service parce que le reste est facultatif. On crée et continuer. On clique sur OK et là, on a une adresse email associée. Je clique dessus. Je vais maintenant rajouter ma clé. Je vais dans clé, j'ajoute une clé et je crée une clé. Je vais le mettre dans un fichier JSON et ça y est, mon fichier JSON vient d'être téléchargé où je retrouverai tout un tas d'informations et notamment ma clé API. Une fois cette étape effectuée, on peut intégrer l'API dans nos projets. N'étant moi-même pas développeur, je ne trouve pas ça facile, mais fort heureusement, on peut bénéficier des guides et des exemples de code fournis par Google. Enfin, gardez à l'esprit que l'utilisation de l'API Google Maps a un coût. Vous pouvez jeter un œil à la grille tarifaire sur mapsplatform.google.com/pricing. Nous l'avons vu, Google Maps a une tonne d'API différentes. Et peut-être que vous êtes intéressé par un usage commercial, à savoir la Places API ou un équivalent. Cette API qui va nous permettre de récolter les informations des entreprises à partir d'une catégorie et d'une localisation notamment. Néanmoins, cette API souffre de quelques limitations. Tout d'abord, vous ne pouvez extraire que 120 résultats par requête. Deuxièmement, en termes d'informations de contact, vous pouvez bien évidemment extraire le numéro de téléphone, mais pas l'adresse email. Enfin, la tarification varie globalement entre 32 $ et 40 $ par tranche de 1000 résultats. Et c'est dans une optique de combler ces lacunes qu'a été créé Scrap.io. Scrap.io est un outil spécifiquement conçu pour scraper Google Maps en l'espace de quelques clics, mais littéralement quelques clics. Et, bien entendu, en vous créant un compte via le lien en description, vous pouvez aussi bénéficier de notre API. La différence majeure par rapport à l'API de Google Maps est que vous pouvez obtenir beaucoup plus de données. Non seulement vous avez accès aux données présentes sur Google Maps, c'est normal, mais aussi vous avez accès aux données présentes sur les sites internet. Parmi ces données, on trouve notamment les métadonnées, les réseaux sociaux et aussi les adresses email. Autre avantage, et non des moindres, vous ne souffrez plus de la limitation des 120 résultats. Par exemple, si vous souhaitez scraper les 13 000 restaurants sur Paris, vous pouvez le faire en une seule requête et non pas 100 si vous passez par l'API officielle de la plateforme. Enfin, l'extraction de vos 100 premiers leads est gratuite. Le lien reste en description. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et bien entendu, si vous avez la moindre question concernant l'utilisation de Scrap.io, vous pouvez vous manifester en commentaire ou tout simplement contacter notre support client. Je vous dis à la prochaine.